Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos qui porte sur le thème du Japon. Et oui, on a fait pas mal de vidéos sur le Japon, on a parlé de restaurants, de lieux à découvrir, mais plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist parce que sinon vous allez tout louper et ça c'est pas cool. Le lien est bien sûr dans la description. Aujourd'hui, on va parler de magasins qu'il faut absolument aller voir si on est au Japon et surtout si on est un geek. Et oui, c'est un peu le principe de la chaîne, c'est qu'on aime la tech et on est des geeks aussi. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 5 magasins très intéressants où il y a des figurines, de la tech, enfin pas mal de trucs. Allez, on voit ça après le petit générique, c'est parti. Avant de commencer, on remercie la chaîne Ici Japon. Voilà, big up, on les remercie qui nous ont permis de faire cette vidéo grâce à leur site. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur tous les magasins dont je vais parler dans cette vidéo, là aussi, les liens de chaque magasin sont dans la description. Nani ? Premier magasin, il s'agit de Kotobukiya, dur à prononcer. C'est l'un des magasins principaux de Akihabara. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Akihabara, voilà, c'est le quartier des jeux vidéo, des figurines et tout ça à Tokyo. Ce qui fait la particularité de ce magasin, c'est des rayons sur lesquels s'entassent des centaines de figurines et de produits dérivés, de mangas, d'animés et de jeux vidéo. Bref, c'est le paradis pour tous ceux qui sont fans de différentes licences, comme par exemple Mario, Final Fantasy ou encore Toto. Et bien d'autres, bien sûr, il n'y a pas que ça. Bref, il y a de grandes chances que vous sortez du magasin avec un truc à la main. On peut y voir des peluches, des t-shirts, des mugs, bref, une grande variété d'objets à l'effigie de vos personnages préférés. Nani ? Deuxième magasin, qui est un peu moins geek, mais qui peut être très intéressant, il s'agit de Yodobashi Camera, ou Yodobashi Akiba, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Alors, Yodobashi, c'est le géant de l'électronique et de l'électroménager au Japon. L'enseigne compte une vingtaine de magasins, tous aussi grands les uns que les autres. Celui d'Akihabara a ouvert en 2005, et c'est vraiment le plus grand d'entre eux. Et on y trouve pas moins de 1 million de références de produits dans le magasin. Et pour y avoir rentré une fois, parce que je cherchais un truc bien spécifique qu'ils n'avaient pas d'ailleurs, c'est vraiment énormissime ce magasin. J'ai pas tout fait parce que j'avais pas le temps et honnêtement je le regrette aujourd'hui. Ce magasin d'Akihabara est donc organisé sur 6 étages. Au premier vous avez les ordinateurs, les imprimantes et les téléphones. Au deuxième vous avez les périphériques, enfin tous les accessoires et les logiciels pour les ordinateurs. Au troisième vous avez tout ce qui est photos, vidéos et montres. Au quatrième vous avez tout ce qui est audio, télévision, DVD et Blu-ray, même si on est d'accord qu'aujourd'hui les DVD et les Blu-ray, à mon avis, ça intéresse pas grand monde. Au cinquième, vous avez de l'électroménager. Vous vous rendez compte quand même que les mecs, ils doivent avoir des putains d'ascenseurs pour montrer l'électroménager au 5e étage. Imaginez les frigos, les fours, les lave-vaisselle, les lave-linge, c'est hyper lourd. Au 5e étage, je vous dis pas les ascenseurs. Et au 6e étage, tout en haut, vous avez les jeux vidéo, les figurines et les jeux tout court d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont des jeux de société au Japon. Enfin, ils en ont quelques-uns, mais comme nous. Alors, c'est pas à Yodobashi Camera que vous allez trouver les prix les plus bas du marché. Mais ce sont des prix corrects et honnêtes. Et de temps en temps, il y a même des promotions très intéressantes dans le magasin. Alors même si vous n'êtes pas fan de technologie et que vous êtes plutôt geek, c'est un magasin incontournable qu'il faut faire si vous allez dans le quartier d'Akihabara. Parce qu'honnêtement, il y a des surprises à chaque étage. Donc voilà, allez-y, faites un tour si vous avez quelques minutes à perdre. Nani ? Troisième magasin, il s'agit de G-Shop. Alors G-Shop, c'est un magasin déjà qui est divisé en plusieurs parties et c'est un magasin qui est réservé aux figurines. Alors il y a une partie destinée au Gundam et au modélisme et une autre partie qui est réservée à tout ce qui est gachapon. Si vous savez pas ce que c'est que des gachapons, c'est ces machines où on met une pièce dedans, on tourne, il tombe une boule parce que ça fait gacha gacha pan et dedans on ouvre, il y a une petite surprise et au Japon c'est très répandu. Et donc voilà, il y a une partie qui est réservée à ça où les gens revendent les doubles qu'ils ont histoire que tout le monde puisse terminer sa collection. Une grande majorité des produits sont neufs, mais il y a quand même des coins réservés à l'occasion et on peut y faire de très bonnes affaires. Chez G-Shop, il y a des promotions régulières et plutôt généreuses si on compare avec les autres magasins d'Akihabara. Alors dans ce magasin, il y a des boîtes partout, les allées sont vraiment étroites, mais ça donne un peu l'impression d'être dans une caverne d'Alibaba et ça c'est intéressant aussi. Et bien sûr, il faudra fouiller pour dénicher les meilleurs pépites. Nani ? Quatrième magasin, il s'agit de Astop et c'est un magasin de type showcase, comme on en trouve d'ailleurs pas mal au Japon. Le principe du showcase, c'est le suivant, le magasin est composé de plusieurs petites vitrines et des particuliers peuvent louer ces vitrines pour pouvoir y déposer leurs figurines. Bref, c'est une espèce de dépôt-vente. Chaque personne loue sa vitrine au mois, bref, faudrait peut-être faire ce genre de concept en France, puisque nous on a plutôt des Easy Cash ou des Cash Express, où on va vendre nos objets et eux ils les mettent en vitrine, mais ce serait mieux qu'on puisse louer la vitrine, qu'on y dépose nos objets, et si on les vend pas au bout de quelques mois, ils pourraient nous les rendre par exemple. Bref voilà, Astop c'est un magasin vraiment très intéressant et des fois on peut y faire de très bonnes affaires puisque c'est quasiment que des figurines d'occasion. Nani ? Cinquième et dernier magasin, il s'agit de Ushuzen.
Je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Grosso modo, ça veut dire le vaisseau spatial en japonais. Alors ce magasin, il est un petit peu caché parce qu'il est à l'étage d'un immeuble qu'on soupçonne même pas. Et si on connaît pas bien le quartier d'Akihabara, alors là, on va pas le trouver du tout. Et si on devait faire un guide, comme je suis en train de le faire en vidéo, des meilleures boutiques de figurines d'Akihabara, eh bien celle-là, elle serait vraiment la première, quoi. Ce qui frappe dans cette boutique, c'est bien sûr le choix énorme de figurines, car il y a toujours des modèles que l'on ne voit rarement ailleurs. Alors bien sûr, on pourra avoir du One Piece, du Dragon Ball, et aussi pas mal de Godzilla d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs un très bon choix de figurines de comics et de films américains, et ça c'est très rare au Japon. Ce qu'on aime bien dans cette boutique aussi, c'est que voilà, les figurines ne restent pas dans leur boîte, elles sont présentées dans les vitrines, et comme ça on peut bien voir tous les détails de la figurine, et ça c'est cool avant d'acheter. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des commentaires concernant ces magasins, mettez-moi les, mais je suis pas sûr de vous répondre, on est bien d'accord. Comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet du Japon, n'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la description ici là, et aussi elle sera en suggestion à la fin de cette vidéo, la playlist. Et voilà, donc il n'y aura plus qu'à cliquer dessus et hop, vous allez voir la playlist sur le Japon. Et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait, parce que franchement, vous voyez, la chaîne elle grandit, elle grandit, elle grandit, donc vous allez louper des trucs. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, n'hésitez pas. On remercie encore une fois ici Japon, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.